Le mardi, c'est Cinestar sur Radio Star. Avec les cinémas Pâté Plante Campagne, Pâté Joliette Marseille et Pâté Toulon-La-Valette. Et Kevin. Bienvenue sur Radio Star. Le mardi soir, on retrouve notre spécialiste Kevin pour Cinestar. Salut Kevin, comment ça va ? Salut Émilie, très bien, et toi ? Parfaitement. Bon, j'ai un peu la voix encore qui part un petit peu en sucette, mais ça va aller. Aïe. Aujourd'hui, Kevin, tu n'as pas pu choisir. Tu vas nous présenter 3 films et après, évidemment, on aura ton coup de cœur, mais on verra ça tout à l'heure. Et dans le premier film que tu vas nous présenter, c'est une comédie inspirée à la base d'un fait divers qui continue à tenir en haleine tous les Français. Oui, encore aujourd'hui, évidemment, ça s'appelle Mauvaise Pioche. C'est de et avec Gérard Jugnot, où il joue un homme banal, sans histoire, qui est arrêté et confondu par erreur avec l'homme le plus recherché de France, Thierry Durand de Solilès. Vous avez peut-être la référence et compris de qui il s'inspire. On écoute un extrait de la bande-annonce. Bonjour, je suis Serge Martin, je suis désolé, je pensais pas que l'aéroport était aussi grand. Vous êtes Thierry Durand de Solilès. Coup de tonnerre dans l'affaire Durand de Solilès. Un homme vient d'être arrêté en Italie, le principal suspect du quadruple meurtre de Brest. C'est une erreur, vous comprenez ? Une erreur ! Ça pue le fait divers. Un casting XXL, savant mélange du Splendide et de la bande à Fifi, mais pas que. On retrouve Thierry Lhermitte, Philippe Lachaud, Rim Kérissi, Charlotte Gabri, mais aussi Michel Larocque, Jean-Pierre Daroussin et Zabou Breitman. Enfin voilà, moi c'est un casting que j'apprécie beaucoup. Vous pourrez sans doute reconnaître les coins de notre région, puisque Mauvaise Pioche a été tourné au printemps 2025 dans plusieurs communes des Bouches-du-Rhône, à Marseille, à Gréasque et à Martigues. Voilà, Mauvaise Pioche de et avec Gérard Jugnot, c'est cette semaine au cinéma. Gréasque, c'est pas loin de chez moi. Kevin, c'est le roi des bons tuyaux. Tu vas nous parler maintenant des plombiers jumeaux qui sont de retour. Ah ben je vois que tu fais des jolis jeux de mots, c'est magnifique. Ah ouais, je sais. Super Mario Bros Galaxy, c'est la suite en film d'animation très attendu des fans, du plombier à la casquette rouge. On écoute un extrait de la bande-annonce. Je suis Bowser Junior et je viens récupérer mon père. Après Super Mario Bros, qui a été le plus gros succès au cinéma en France en 2023, avec 7,3 millions d'entrées et qui a remporté plus d'$1 milliard de recettes au box-office mondial, Nintendo et Illumination, la société d'animation franco-américaine, se retrouvent une nouvelle fois afin de nous offrir un tout nouveau chapitre à dimension cosmique, bourré d'action, inspiré du jeu d'action Super Mario Galaxy, sorti sur Wii il y a près de 20 ans déjà. Petits et grands fans, ruez-vous en salle cette semaine pour découvrir la suite et les apparitions des nombreux nouveaux personnages de l'univers Mario, avec donc cette suite qui s'appelle Super Mario Bros Galaxy. Un bon film pour occuper les enfants. C'est bientôt les vacances. Et ça. Enfin, Kevin, maintenant tu vas nous présenter un film dans lequel les personnages marchent pour se sauver émotionnellement, on va dire. Exactement, ça s'appelle Compostelle. C'est l'histoire d'un adolescent délinquant en totale rupture et une professeure interprétée par Alexandra Lamy. Ensemble, ils entreprennent le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, comme le nom du film l'indique. On écoute un extrait de la bande-annonce. Les gamins là, qu'on aide, c'est tout sauf des enfants de cœur. Je suis délinquant, condamné plusieurs fois. Cette marche, c'est ma dernière chance. Je suis forcé de la prison. Je suis prof dans un lycée. Les ados, je les connais mieux que moi-même. Ça fait 15 ans que je leur donne une seconde chance. Ça valait le détour, non ? Je t'emmerde. Alors je me dis qu'accompagner un jeune tout seul, ça je saurais faire. Non, tu reviens immédiatement. Alors appris pendant la formation. Mais t'essayes de prouver quoi avec ta canette, là, vas-y. Tourné dans plusieurs régions qui se trouvent sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, notamment dans le Lot, le Puy-en-Velay, en Aveyron, dans les Pyrénées, mais aussi en Espagne. Ce récit nous fait voyager et c'est un récit inspiré d'une histoire vraie. Ce film est l'occasion de découvrir des endroits méconnus, mais aussi de se connecter à un duo de personnages en reconstruction. C'est un très beau film, voilà, un drame comédie comme on aime les appeler. Compostelle, c'est cette semaine au cinéma.
Le mardi, c'est Cinestar sur Radio Star, la radio du cinéma. On est de retour dans Cinestar sur Radio Star avec Kevin, notre spécialiste ciné. Alors Kevin, dans cette partie, tu vas nous dévoiler ton coup de cœur. C'est une histoire d'amour qui commence banalement, comme toutes les histoires d'amour, mais qui va basculer lors d'un dîner entre amis. Toutes les histoires d'amour commencent banalement, Émilie ? Quand même peut-être pas. Je sais pas. En tout cas, ici, c'est l'histoire, ça s'appelle The Drama, c'est mon film coup de cœur de la semaine. C'est un couple comblé qui voit son bonheur mis à l'épreuve lorsqu'elle est amenée dans un dîner entre amis à avouer la pire chose qu'elle ait faite dans sa vie. Et cet élément inattendu vient tout bouleverser à une semaine de leur mariage. On écoute un extrait de la bande-annonce. Santé! Ok, alors avant de nous marier, on s'est raconté la pire chose qu'on ait fait de notre vie. Sérieux? Je vous raconte la mienne si on le fait tous, promis? Qu'est-ce que tu as fait? Ce chien. Des bouteilles de bière et du porno. Tu l'as laissé toute la nuit? Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait de pire? J'aime. Ok, j'aime. T'es sérieuse? Je suis désolée, j'aurais pas dû. Bon, attends, on se commande un Uber. Emma, tu as fait quoi? Alors, je vais vous dire pourquoi ce film est mon film coup de cœur de la semaine en 3 points. Eh bien, le premier, ce sont les acteurs qui forment ce couple. Ce ne sont ni plus ni moins que Zendaya et Robert Pattinson. Véritable phénomène générationnel, ils ont construit tous les deux leur carrière avec un certain brio. Elle s'est révélée au grand public dans la série Euphoria et dans le film Challengers. Elle cumule aussi 2 rôles marquants dans la nouvelle saga Spider-Man et la trilogie de science-fiction Dune. Cette actrice américaine de 29 ans est devenue l'icône d'une nouvelle génération. Elle est libre et ne rentre dans aucune case. Lui, il a fait du chemin depuis Twilight et Harry Potter puisqu'il a depuis travaillé avec les plus grands réalisateurs dans des styles très différents. Le drame, l'horreur, la romance, la comédie, la science-fiction. L'acteur britannique de 39 ans étonne par sa palette de jeux très large et souvent juste. À eux deux, ils forment un couple charismatique, presque parfait et idéal pour faire parler du film sur les réseaux sociaux. Le deuxième, ce sont les gens derrière la caméra, à la production et à la réalisation. Le studio à la baguette n'est nul autre que A24, devenu une véritable marque de films dotée d'une structure narrative unique et forcément différente du courant général. Quant au réalisateur, il s'agit de Christopher Borgli, un réalisateur norvégien qui en est à son 3e film, le 2e en langue anglaise. Alors pourquoi je vous parle de ce réalisateur un peu méconnu? C'est parce que on sent qu'il y a une patte originale dans la mise en scène et les dialogues, notamment après ce plot twist qui change radicalement le ton du film, en allant sur des aspects plus sombres et psychologiques, typiquement du style scandinave, très en vogue depuis quelques années. On voit beaucoup de séries et de films scandinaves débarquer sur les plateformes, mais aussi au cinéma. Et mon 3e point, ce sont les lieux de tournage de ce film, des magnifiques décors entre Londres et Cambridge, en Angleterre, mais aussi la Nouvelle-Orléans, Boston, du côté des États-Unis, notamment un sublime manoir de la côte Est qui sert de lieu pour cette cérémonie de mariage, forcément devenu le point culminant de cette histoire. Alors, avant de retrouver Zendaya et Robert Pattinson dans 2 autres films très attendus cette année en 2026, qui sont l'Odyssée de Christopher Nolan et Dune, 3e partie de Denis Villeneuve, consommer cette petite mise en bouche qu'est The Drama en salle dès cette semaine au cinéma. Tu veux pas nous dire ce qu'elle a fait? Tu connais pas son secret? J'ai trop envie de savoir. Oui, mais pour savoir, il faut aller le voir aussi au cinéma. Voilà. C'est comme ça. Eh ben, on va pas spoiler comme ça en direct. Eh oui. Merci Kevin. Passe une bonne semaine. Merci Émilie, bonne soirée. Et on se retrouve mardi prochain pour un nouveau Cinestar. Bisous et à bientôt sur Radio Star. Le mardi, c'est Cinestar sur Radio Star. Avec les cinémas Pâté Plante Campagne, Pâté Joliette Marseille et Pâté Toulon La Valette.